Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un test. Aujourd'hui, on va tester des extensions à clip, mais pas des Foxylox, enfin. Vous savez, si vous me suivez, que les extensions à clip, moi, celles que je préfère, ce sont les Foxylox. Sauf que, il est vrai que la marque Foxylox, elle est pas donnée. C'est très cher, alors par contre elles sont très chères, mais les extensions ont une durée de vie vraiment qui n'a rien à voir avec celle que j'avais pu tester avant. Une épaisseur, etc., un confort, vraiment c'est le must. Mais ça se comprend qu'on ne puisse pas tous les acheter puisqu'elles sont chères. Également, en fait quand on les achète, vu qu'elles ne sont... Avant c'était facile d'acheter. Depuis qu'il y a eu le Brexit, c'est vrai qu'il y a des frais de douane lorsqu'on commande. Alors avant il n'y avait pas de souci, on pouvait acheter, on payait juste la livraison et maintenant en fait on doit s'attendre à avoir les extensions, la livraison, qu'on paye à l'achat, hein, mais peut-être, ça c'est vraiment la surprise, d'avoir peut-être des frais de douane, et c'est vrai que les frais de douane ça peut être assez cher selon le montant de la commande. J'ai tout le temps la question sous les vidéos extensions, est-ce que t'as pas des extensions d'une autre marque à nous recommander? Donc aujourd'hui on va tester une autre marque, donc peut-être que ce sera bien, peut-être pas, j'en ai aucune idée, je vais vraiment découvrir ça avec vous. J'ai acheté des extensions qui font 150 grammes, donc déjà il faut savoir que j'ai essayé de trouver où acheter les extensions, parce que donc dans le passé j'ai déjà testé Royal Extension. À l'époque, il y avait Instinctif, il y avait extension je sais plus quoi, enfin j'avais testé plein de choses. Ça c'est les premières extensions que je testais et que je portais. Ça allait, sauf que souvent j'avais besoin d'acheter 2 paquets pour avoir une masse qui fasse plutôt naturelle. Alors que c'est vrai que quand on se dirige vers Foxylox, on peut prendre un paquet et avoir de l'épaisseur. On peut avoir par exemple sur un seul paquet des bandes qui font l'épaisseur de 2 ou 3 bandes dans d'autres marques quoi, donc pas sur la tête. En fait à l'époque, je sais pas si vous vous rendez compte, quand je mettais 2 paquets sur la tête sur des extensions style Royal Extension, j'avais 2 paquets sur moi, donc ça veut dire que j'avais au moins 12 à 14 bandes, donc c'était pas trop lourd parce qu'au final le grammage était le même que dans des marques plus luxueuses on va dire, mais ça n'empêche que en fait j'avais retrouvé avec un volume parce que j'avais plein de bandes, alors que les extensions par exemple Foxylox, je vais vous montrer une bande, elle est beaucoup plus volume, mais le volume est bien réparti, etc. Donc je vais pouvoir mettre moins de bandes mais avoir plus de volume. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable. Mais encore une fois, le prix n'est pas le même. Donc j'ai avec moi des paquets d'extensions Foxylox. Des petites extensions Foxylox qui sont coupées, elles sont teintes, etc. à mes cheveux. Et là j'ai acheté des extensions donc, qui normalement niveau teinte sont pas mal. La boîte est pleine de poussière, hein, la boîte Foxylox, donc s'il vous plaît ne me jugez pas. C'était juste pour vous montrer dans quoi vous les recevez comparé à la marque que j'ai acheté. Oui, donc j'allais vous dire que j'ai fait plusieurs comparatifs avant d'acheter. J'ai regardé sur Amazon et c'est vrai que je suis tombée sur Amazon sur cette marque là où les avis étaient quand même plutôt positifs. Donc il y avait quand même quelques personnes dans les commentaires qui disaient qu'elles avaient dû acheter 2 paquets pour avoir plus de volume et un volume plutôt naturel. Mais après ça me paraît c'est plutôt logique en fait. Dans ma tête c'est comme ça sur ce genre d'extension là. Juste ouvert pour voir la mèche test parce que là c'est très bien parce que dans ce paquet là vous avez la mèche test. En fait quand vous achetez sur le site Foxylox, on va aussi parler tarifs, hein, on va tout comparer ensemble. Quand vous achetez sur le site Foxylox vous avez ce paquet là. Donc c'est un packaging comme ça qui s'ouvre. Dans cette première boîte vous allez avoir la mèche test, donc c'est une mèche en fait, souvent c'est une mèche qui fait 2 ou alors un seul clip que vous pouvez voir si ça match sur vos cheveux. Si ça match pas vous pouvez renvoyer tant que vous n'avez pas ouvert ça. Cette étiquette là en fait, si c'est ouvert c'est la preuve que vous pouvez pas la renvoyer. Et bref, et donc après vous avez les extensions, leur mise dans un filet, etc. Et donc là en fait j'ai été étonnée de voir que en les recevant c'était pareil, parce que c'est vrai qu'à l'époque où j'avais testé les extensions dans des marques que je vous ai mentionnées, c'était envoyé vous savez dans des longs sachets là, comme on a encore chez Bleu Libellule par exemple. Je comprends même pas que ça puisse encore exister et être vendu chez Bleu Libellule parce que là il y a pas longtemps j'ai fait, je vous raconte ma vie, hein, mais il y a pas longtemps j'ai fait une mariée qui s'est fait coiffer dans un très bon salon de coiffure, mais la coiffeuse lui avait recommandé des extensions de chez Bleu Libellule. Et alors déjà d'une, chez Bleu Libellule je pense pas que ce soit là qu'on puisse les avoir le moins cher dans ce cas là si on veut un truc pas très cher, mais c'est surtout que la cliente lui a dit qu'elle avait le budget, hein, donc ça lui dérangeait pas de mettre des extensions, de mettre plus cher dans les extensions. Et je me suis dit mais comment, je veux pas juger et surtout ne le prenez pas mal si vous achetez des extensions chez Bleu Libellule, mais les extensions de Bleu Libellule, pour les avoir testées, c'est pour ça que je dis ça, vraiment, déjà d'une, c'est pas ce qu'il y a de mieux, et puis en termes de qualité, ça s'en mêle tout le temps. Enfin moi j'en ai vraiment un pas très bon souvenir. Quand elle est arrivée, elle sortait de chez le coiffeur du coup, mais le temps de faire la route pour aller jusque chez elle et que moi après je la maquille et que je m'occupe surtout des photos, parce que là je la maquillais mais c'était exceptionnel, que je m'occupe de la partie photo, en fait il a fallu que je la recoiffe à la fin
ses cheveux s'étaient complètement emmêlés, enfin c'était une catastrophe. Mais ces extensions-là, j'avais vraiment un mauvais souvenir de ça. Et je me suis dit, je comprends pas pourquoi le Libellule, il n'a pas upgradé, on va dire, dans ses extensions. Peut-être qu'ils l'ont fait dans certaines enseignes, je sais pas, ou alors... En tout cas, c'était celle-ci qui n'était pas bien, mais je comprenais pas non plus pourquoi la coiffeuse ne n'avait pas recommandé d'autres marques. Je dis pas forcément qu'il faut recommander Foxylox, pas du tout, mais c'est sûr qu'il y a d'autres marques mieux que ça, quoi. Et oui, ça m'avait vraiment surprise. Bref, on s'en fout, mais tout ça pour vous dire que là, j'ai été surprise de recevoir ces extensions dans un packaging complètement différent. Là, c'est un petit packaging comme ça, où vous ouvrez, où vous avez cette fameuse mèche test, donc génial. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai ouvert, hein, c'est la mèche test parce que pour la vidéo c'est quand même plus pratique. Donc la mèche test, vous voyez, vous la recevez comme ça et vous avez juste à hop, voir si ça match. Donc comme vous pouvez voir, j'ai été assez surprise de voir que ça matchait plutôt bien. C'est pas identique, hein. En fait c'est surtout un reflet qui change, mais pour moi ce que je veux en faire, je pense que ça va largement suffire et s'il faut je l'éteindrai, mais je vais peut-être pas le faire tout de suite vu que là ça a l'air de pouvoir matcher. Donc là la mèche test, si je vous dis pas de bêtises, de toute façon je vais pouvoir ouvrir puisque je les garde. Si jamais vous achetez les extensions que je vous montre là, vous pouvez ouvrir la mèche test, hein, donc enlever le filet, tester un petit peu. Si ça vous va, vous gardez, si ça ne vous va pas, vous remettez dans le filet, dans le petit sachet, vous refermez et vous renvoyez à Amazon et ils vous rembourseront. Je vais mettre côte à côte après une extension, mais alors par contre je suis plutôt surprise, elles sont quand même plutôt épaisses. Elles sont doublées, on peut voir il y a 2 bandes collées l'une après l'autre. Et les soucis en fait sur ces marques là, c'est vous voyez le bout. Le bout en fait à chaque fois ça fait un peu plus que drap. Si on regarde une extension Foxylox, bah, on pourra pas se rendre compte ça fait que drap parce que je les ai coupées comme ça, mais ça n'empêche que même en bout en fait, quoi qu'il arrive, en bout, on est beaucoup plus épais. En revanche, je tiens quand même à dire qu'il y a une chose positive sur cette marque-là et sur plein d'autres marques que moi je regrette chez Foxylox, c'est que Foxylox, en fait, ils sont passés à ce genre de choses-là, il y a quelques années. C'est des seamless extensions, je crois, je sais plus si c'est ça, enfin bref, ils sont passés en fait à, quand vous les mettez, en gros, vous avez cette bande-là. Alors bien sûr, on les met pas au-dessus, hein, on les met en dessous. Et vous avez cette bande-là. Et en fait moi je préférais à l'époque quand c'était la couture. Je trouve que la couture, c'est mon avis, mais elle se fondait encore mieux. Je sais pas, je vais toutes les déballer et je vais les peser. Je vais peser voir si j'ai vraiment 150 grammes. Alors déjà il faut savoir que là j'ai volontairement pris des extensions qui font 35 cm puisque je vous ai dit que je voulais un tout petit peu de longueur. Donc je voulais pas prendre des trucs très très longs. Là j'ai trouvé ça assez chouette justement que sur le site Amazon on propose, enfin cette marque là elle propose des extensions qui font 30, 35, 40 cm je crois. 40 cm c'est souvent la moyenne, hein. C'est souvent 40 ou 60 cm qu'on vous envoie. On va parler juste niveau prix avant que je me mette à peser les extensions carrément. Celle que j'ai acheté là, donc j'ai acheté 150 grammes parce que pour moi il fallait quand même 150 grammes pour avoir un effet plutôt naturel. Souvent le poids ça va être 70 et 120 grammes, mais je trouve que 120 grammes si vous voulez ajouter vraiment de la longueur, il faudra de l'épaisseur en plus, et si vous voulez vraiment de la longueur ça suffira pas. Si vous voulez juste un tout petit peu d'épaisseur alors et vraiment pas beaucoup de longueur, oui 120 grammes ça va peut-être suffire, surtout si vous avez les cheveux fins. Donc niveau prix, les extensions que j'ai achetées là, les Amazon, les 150 grammes sont à 109 €. Foxylox, les extensions 150 grammes sont à 191 €. J'ai pas vu le paquet entier, mais si le paquet fait vraiment 150 grammes et qu'il est bien fourni, je trouve que le prix est correct. D'ailleurs je continue à vous montrer, donc vous avez hop ça. Donc c'est une marque je pense anglaise. Donc vous avez une double boîte à l'intérieur. Et en fait ça fait comme pour les Foxylox, du coup je suis vraiment surprise. Hein. Vous avez cette bande là. Si vous ouvrez ça, ça prouve que vous avez ouvert le paquet et que vous pouvez plus les renvoyer. Et les extensions sont comme ça. Vous avez des petits clips pour si jamais justement les clips que vous avez s'enlèvent, vous pouvez les recoudre, enfin recoudre d'autres. Donc c'est toujours dans un filet, c'est très bien protégé. Et je suis surprise, regardez, quand on a tout dans la main. Alors individuellement ça fait un peu plus que drap, c'est vrai, mais quand on a tout dans la main comme ça, l'extension c'est plutôt épais. Hein. Je veux pas non plus crier victoire trop vite, parce que c'est épais là, mais quand on est en bas, c'est très 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 fort. Maintenant je vais faire le test déjà de peser les extensions, voir si ça fait vraiment 150 grammes. Tout ça, ça fait 149 grammes. Sachant que dans les 149 grammes, je suis sûre qu'il y a les clips qui sont comprises dedans, alors que les clips c'est pas des cheveux. Hein. Donc niveau pesé en tout cas, c'est bien, ça respecte bien les grammes annoncés. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais les appliquer sur cheveux lisses et je vais aussi lisser mes cheveux en même temps. Pour les appliquer, ce que je recommande toujours de faire, même si j'en ai déjà fait une vidéo explicative, je vais quand même vous remontrer rapidement. Je fais pour avoir un rendu plus naturel,
c'est que je vais délimiter mes cheveux et laisser une petite bande comme ça. Je m'en fiche que ce soit pas parfait. Hop. Je vais avoir besoin de 2 petits élastiques, donc c'est les mêmes que je réutilise quasiment à chaque fois. Et je vais venir tout simplement faire une petite queue de cheval comme ça. Ensuite je fais une petite tresse à cette queue de cheval. J'espère que vous voyez. Bon, je suis presque au bout, même si bon c'est pas parfait. Je mets un deuxième élastique. Je vais prendre des pinces comme ça, 2 ou 3. Je vais venir plaquer ça et tout simplement le fixer à ma tête. Généralement 3 pinces, enfin là déjà 2 c'est bien, non 2 ça suffit. C'est à ça, à cette base que je vais mettre les premières extensions, ce qui fait qu'en fait je vais avoir tout de suite de la longueur et je vais pas avoir des petites mèches et par-dessus des longues extensions. Je vais mettre une bande de 4. Donc la bande de 4 je l'accroche à partir un petit peu de côté. Bon, alors par contre ça c'est bien un truc que je voudrais que toutes les extensions s'arrêtent avec ces bandes là. Les bandes de 1, ça m'énerve. Les bandes de 1 je trouve que c'est inutile. En plus de la bande de 4 je vais mettre des bandes de 2. Ça a l'air de plutôt bien tenir par contre. Il y a un bon maintien, c'est bien. Ok. Je vais descendre une rangée de cheveux et je vais lisser mes cheveux tout de suite. Au fur et à mesure pour avoir un effet... Attendez, je vais même en descendre un peu plus. Il est où mon peigne? J'ai chaud. Quelle idée de faire cette vidéo là alors qu'il fait 30 degrés dehors. Alors là ça c'est une brosse que j'ai achetée sur un site de coiffure. C'est une brosse pour extension. Donc je l'utilise pas que pour les extensions mais effectivement je pense que ça respecte mieux les cheveux. Je vais directement prendre quelques mèches et je viens crêper uniquement à la racine. Là je vais venir appliquer sur mes cheveux. Il me reste donc 3, 2 et 2. Comment je fais? Est-ce que je viens appliquer comme ça? Ouais, donc ce que je vais faire, c'est ce que je faisais à une époque. Je vais venir appliquer là, sur les côtés du 3, qui va un peu sur l'arrière du coup. Toc. Je vais venir les lisser tout de suite avant de descendre mes cheveux. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Et ce que je faisais avant, pour quand même utiliser les bandes de 2, en fait ça m'énervait sur les côtés, surtout les bandes de 2, bah c'est vrai que je les utilisais derrière. Donc je vais venir les mettre à l'arrière, l'une au-dessus de l'autre. Je vais venir redescendre une rangée de cheveux. Je laisse quand même assez de cheveux pour que ça couvre, mais il faut pas laisser non plus trop de cheveux pour pas que ça fasse trop épais au-dessus. Je peux voir de plus en plus la démarcation, il va falloir que je fasse mes cheveux un peu plus foncés. J'ai chaud, il est où mon éventail? Je ne sue pas, je brille. Je vous le mettrai en barre d'infos, je l'avais acheté sur Amazon. Je vais venir au-dessus mettre mes extensions, donc comme tout à l'heure je crêpe. Il me reste que des bandes de 2. Je vais venir lisser mes cheveux du coup. Il faut savoir que moi les extensions quand je les porte, peu importe la marque, enfin du coup je parle surtout d'Oxylox, je les porte quasiment jamais lisses. Je les boucle. Je trouve que les extensions, il n'y a que boucler que ça va vraiment faire le plus naturel. Mais là je trouve que pour vraiment bien tester les extensions, leur épaisseur et tout, c'était bien de voir boucler, enfin lisser. Et ensuite après je vais les onduler pour voir ce que ça donne. Si vous avez un dégradé, l'effet avec les extensions sera toujours plus naturel. On verra toujours moins une démarcation. Enfin, par exemple un carré droit et un peu épais, bon courage pour poser des extensions et que ça fasse naturel. Je dis pas que c'est impossible, mais ce sera jamais aussi bien que quand vous avez les cheveux dégradés. Même moi, hein, ils sont dégradés mais pas assez. Mais je le ferai pas plus. Donc vous pouvez voir que là c'est pas très naturel moi si je me mets sur le côté. Parce qu'en fait j'ai une implantation de cheveux qui fait que je vais pas pouvoir mettre des extensions par là et que ça fasse plus naturel, enfin ça se verra. Ça me fait bizarre de me voir comme ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu les cheveux lisses. Enfin avec des extensions je veux dire. Ça fait hyper bizarre. Mais donc ce que j'allais vous dire c'est qu'en fait généralement moi je suis obligée de couper les extensions ici pour faire un dégradé et que ça fasse plus joli. Et donc c'est ce que je vais faire tout de suite. En plus de faire ça, ça me permet quand je vais enlever mes extensions et que demain je les reposerai par exemple, de voir un dégradé et donc de savoir lesquels je mets de quel côté. Donc alors je vais pas tout couper. Je vais essayer de vraiment couper très peu parce que vu qu'elles sont pas forcément ultra épaisses, en fait je vais juste, hop, vous voyez, comme ça fait comme un genre de continuité entre mes cheveux que j'ai envie de couper là et l'extension.
Donc vous voyez 150 grammes avec mon épaisseur et ma longueur de cheveux, je trouve que ça va. C'est correct. Après 150 grammes de chez Foxylock, c'est quand même pas pareil. En fait le poids dans ces extensions est trop réparti en haut. Et je le vois même au niveau de la pose. En fait je sais pas si vous remarquerez, mais donc là bah, vous voyez il y a mes cheveux ici, enfin naturels, et en fait là il y a les clips et ça fait hop hop. Donc c'est pas très visible, ça va. Mais bah en fait ça fait beaucoup de volume ici. Et donc bah ici et en bas, on a vraiment très peu de volume. Ça n'empêche que je suis quand même bien surprise, vraiment, et positivement surprise. Non, je vais les boucler en accéléré et je vous fais un petit débrief. Là j'ai tout bouclé. Est-ce que j'ai bouclé le derrière ou pas? Bon c'est pas grave si c'est pas parfait. Je vais venir toc détendre tout ça. Et voilà le résultat. Franchement bouclé, j'aime trop. Alors bon, lisse j'aimais bien, mais je me verrais pas les porter lisses parce que je trouve qu'on voyait vraiment là que j'avais des extensions. Alors que bouclé déjà la démarcation de couleur est quasiment plus là. Et en plus le fait d'avoir ma longueur à moi, enfin ça se voit plus. Franchement c'est super. Ça va me redonner envie de porter des extensions cette histoire. Trop content. Je vais me répéter, mais le seul défaut que je pourrais trouver à ces extensions, c'est le fait qu'en bas, elles soient quand même beaucoup moins fournies. Mais je reste quand même très surprise. J'ai une boucle un peu qui rebique comme ça me dérange. Je vais venir la prendre dans la pince, enfin dans la boucle, et faire en sorte que ça, hop, ça boucle comme ça. Mon avis est franchement beaucoup plus positif que ce que je pensais. J'étais persuadée que j'allais retrouver des extensions comme bah, j'imaginais il y a 8 ans, parce que ça fait 8 ans et demi que je mets des extensions, 8, même 9 ans que je mets des extensions à clip Foxylox. Juste avant Foxylox j'étais chez Belle Lamière, mais c'est vrai que par contre Belle Lamière je trouve qu'elle s'abîmait un peu plus vite. Le seul point négatif je vous disais c'est le manque d'épaisseur qu'on va avoir tout au bout, mais quand on, comme moi, on n'a pas non plus besoin de beaucoup de longueur en plus, ça reste plutôt naturel je trouve. En revanche si vous avez les cheveux comme moi ou même plus courts et que vous voulez de la longueur, il va falloir plus d'épaisseur. Je vous laisse ici pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je suis vraiment contente d'avoir enfin sauté le pas de tester d'autres extensions depuis le temps que j'avais un peu peur parce que je me disais que j'avais pas envie de dépenser de l'argent pour rien parce que je sens que je vais être déçue. Bon, je vous m'arrête là, je vous fais des très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao!